que je commence à l'enregistrement. Bien, donc bonsoir à toutes et à tous. J'ai voulu faire en fait avec vous cette première vidéoconférence, on va dire ça comme ça. Donc la première pour la rentrée, puisque de toute façon les cours vont débuter, ou peut-être ils ont débuté même. Donc faire le point avec vous sur cet aspect-là, et puis faire le point aussi sur les stages. Et puis, si vous avez des questions à poser, donc n'hésitez pas, et comme ça on fera le point global en fait, sur les deux aspects qui vont être, pour certains d'entre vous, qui vont s'entrecroiser. Donc, pour d'autres, donc le stage est déjà peut-être fini. Écoutez, donc on va commencer en fait, si vous le permettez, vous le souhaitez, on commence en fait par les cours, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais enfin, je parlerai de mes cours personnellement. Et puis après, on abordera la question des stages, même si on a quasiment tout dit, mais si vous avez encore des questions à poser, s'il y a certains d'entre vous qui n'ont pas encore débuté les stages ou ils vont le faire, donc pour qu'on puisse faire le point là-dessus. Bien, donc comme vous le savez, hein, donc les cours vont commencer. Alors il y a deux catégories, on va dire, de formules. Hein. Il y a la formule classique où certains collègues, et généralement enfin tous, hein, donc, vous avez en fait un certain nombre de documents qui portent sur ces cours-là, qu'il faut bien évidemment en faire usage et les utiliser. Et puis, certains accompagnent, et majoritairement en tout cas, accompagnent donc ces cours-là par des vidéoconférences comme ce soir, qui viennent approfondir ou apporter en fait une plus-value à leur enseignement écrit. C'est mon cas et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. D'autres, donc, ils font uniquement en fait un document où ils déposent sur la plateforme un document classique, écrit, et après, donc c'est à vous donc, de le lire, et puis après d'entrer en contact avec les collègues, c'est-à-dire si vous ne comprenez pas, si vous avez des difficultés, donc il faut leur écrire, vous avez donc leur mail. Si ils ne répondent pas, donc revenez vers moi. Donc vous me dites, bon, voilà, j'ai voulu contacter telle ou telle personne, j'ai une difficulté, donc n'hésitez pas. Ou la solution, ou, je dirais, ou la méthode la plus simple, lorsque vous leur écrivez, vous me mettez en copie. Comme ça, lui, il saura que, ou elle saura que je suis donc dans la boucle. Et puis, et moi, ça me permettrait aussi, dans le cas où il y a un retard de réponse ou autre, donc d'intervenir. Donc ne restez pas, et là j'insiste tout le temps, en fait, que ceci bien enfin, sur les cours, euh, concernant les cours ou concernant les stages. Pardon? Bon, donc concernant les stages, donc ne restez pas isolé, ne restez pas en fait seul avec parfois à gérer certains problèmes qui sont uniquement d'ordre technique ou d'ordre administratif, qui n'ont pas en fait un caractère pédagogique. Et là, enfin, je dirais, mon rôle, c'est aussi de vous aider, de vous accompagner pour que vous puissiez donc réussir toute cette partie, je dirais, de l'année qui reste quand même donc fondamentale et importante, en tout cas pour l'année prochaine et pour cette année. D'autant plus que l'année prochaine, les choses s'articulent. Donc, comme vous le savez, que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, peut-être devant certains d'entre vous avec qui j'ai eu des entretiens de sélection, que la cinquième année débute par les cours et non pas par les stages, quoi. Donc, c'est pourquoi il y a, en fait, je dirais, une articulation qui se fait mécaniquement et automatiquement entre la première et la seconde année, entre la quatrième et la cinquième année. Donc, voilà concernant la forme, je dirais, des cours que vous allez découvrir. Donc, il y a des cours classiques. Majoritairement, les collègues font quand même un accompagnement pédagogique, que ce soit par des visioconférences ou par d'autres outils. Hein. Donc, leurs cours écrits, d'autres donc ils font uniquement, exclusivement des cours écrits. Et après, vous pouvez entrer en contact avec eux si vous le souhaitez. Mais ce qu'il faut en fait savoir, c'est qu'il y a
donc deux types de contrôle, il y a ou deux types de matières, et là c'est quand même très très important. Donc il y a le contrôle continu et l'examen final. Sachez que le contrôle continu, pour les examens des contrôles continus, il n'y a pas de rattrapage. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment valider votre matière en contrôle continu, d'où l'important, je dirais, des rendus. Donc, lorsque on vous demande de rendre un travail, et généralement c'est comme ça, hein, c'est interactif, donc on vous envoie en fait un travail, généralement une recherche ou un sujet, enfin bref, donc chaque collègue il a sa méthode. Donc c'est à vous de travailler là-dessus, sachant que de toute façon il faut valider la matière. Si vous ne la validez pas, vous n'aurez pas la possibilité de la rattraper. On ne peut rattraper que les examens finaux et non pas en fait le contrôle continu. Donc c'est pourquoi il faut, donc, sur Chamilou, vous différencier les choses. Enfin, après, moi je vous conseille de travailler toutes les matières, mais après, certains d'entre vous travaillent ou autres. Enfin, ça, ça peut arriver, mais sachez-le quand même que, pour passer en 5e année, il faut valider toutes les matières. Et deux, vous ne pouvez pas en fait passer les matières donc à contrôle continu, on repasse uniquement les matières à examen final, quoi. Ce qui m'amène à vous parler des rendus. Donc généralement, bon, moi je vous conseille, je vous invite, j'insiste de suivre le calendrier, l'agenda et ne pas se laisser déborder. Donc généralement, lorsqu'on vous donne une date de rendu, il faut rendre le travail. Donc généralement, il faut savoir que lorsque vous rendez tardivement, sans une raison légitime, vous mettez en fait tout le monde en difficulté. Parce qu'en fait, vous allez être en contact avec la scolarité. La scolarité, c'est une médiation administrative, ce n'est pas une médiation pédagogique. Si le collègue ne veut pas en fait corriger ou ne veut pas du tout, donc même si la scolarité lui envoie en fait votre travail, il ne veut pas le corriger, il ne corrige pas. Donc c'est pourquoi si vous avez une difficulté, si vous avez des problèmes particuliers, anticipez les choses. Vous m'informez, informez la scolarité ou informer le collègue directement en mettant en copie en tout cas la scolarité ou vous mettez en copie, comme ça les choses sont claires. Donc voilà, j'ai des difficultés, j'ai des retards, j'ai pas pu. Donc après, bon, il ne faut pas que ça soit répétitif, parce que ça va répétitif, on va compter toute répétition. Une fois on l'accepte, après c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, mais généralement ça passe. Enfin, ces personnes, même si vous ne les voyez pas, enfin, j'espère que de toute façon, donc, que ça ne se passera pas comme pour les 5e années qui n'ont pas pu passer leur examen en présentiel. Il y avait la grève, un blocage dans le cadre de l'établissement le jour de ou les 2 jours de leur examen. Donc, lorsque vous allez venir à Grenoble, j'espère que vous aurez l'occasion de les voir en visu, quoi. Donc, en live, comme on dit, physiquement. Mais sinon, donc, c'est des gens qui sont là à votre service pour vous accompagner. On n'a aucun intérêt, de toute façon, d'empêcher quelqu'un de passer. Et puis, de toute façon, ce n'est pas une bonne chose, en tout cas pour un master et pour un directeur du master, que ce soit moi ou les autres collègues, en tout cas, que de voir des étudiants en difficulté, que ce soit en 4e année ou en 5e année. On a envie, en fait, que vous passiez, vous laissez la place au centre et puis que vous puissiez avoir votre diplôme. Donc, c'est ça le but. Donc, ne soyez pas, en fait, dans une espèce de gêne ou de difficulté à ne pas dire les choses. Dites les choses, puis après, on vous dit oui ou non, si c'est possible. Généralement, on s'arrange, en tout cas même avec parfois la rigidité du règlement ou l'aspect bureaucratique de tel ou tel aspect, tel ou tel problème, pardon. Donc, on surmonte les choses, quoi. En revanche, lorsque vous dites pas et puis vous renvoyez votre travail très tard et les autres, ils l'ont envoyé à temps, il y a une atteinte au principe d'égalité devant le service public, il ne faut pas croire, hein, et c'est pourquoi ça gêne les collègues, notamment
lorsqu'ils font leur matière en contrôle continu, ils imposent une date, tout le monde rend le travail, et puis une ou deux personnes qui rendent en fait une semaine après, ça la fout quand même un peu mal, comme on dit, et puis ça gêne tout le monde. En revanche, lorsqu'il y a en fait des difficultés personnelles, professionnelles ou autres, ça arrive. On n'est pas des robots, on est aussi des êtres humains, et puis on est là, comme je vous ai dit, pour vous accompagner et pour vous aider à réussir. Il n'y a aucun collègue qui a envie en fait de mettre en difficulté ses étudiants, hein. Donc ça, j'insiste là-dessus, anticiper les choses lorsqu'il y a, c'est les aléas de la vie, je dirais, c'est ce qu'on appelle en droit l'imprévisibilité. Donc lorsqu'il y a quelque chose qui est imprévu, qui arrive, bon, ça arrive, hein, donc c'est pas grave, on trouvera une solution. Bon, moi je suis pas bouddhiste, mais en tout cas, tout problème, comme disent les bouddhistes, a une solution. Donc, il n'y a aucune raison en fait, que vous soyez, que restiez en fait dans votre coin à ruminer un problème qui normalement pourrait se régler rapidement. Donc, je dirais que c'est ça l'aspect le plus, parfois, le plus euh, gênant, pénible à régler lorsqu'il y a trop de retard, lorsqu'en fait, moi, j'arrive, la scolarité, soit m'appelle, ou je suis sur place, ou qui déboule dans mon bureau, me dit, mais voilà, tel ou tel étudiant, on n'a plus de nouvelles, il rend pas son travail, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est pas vraiment, enfin, terrible, c'est banal, quoi, mais c'est pas très, très facile à gérer, parce qu'on dit, mais bon, on arrive à certains niveaux, certains âges, ce sont des choses qu'on dépasse et on n'a pas à régler ça. Mais bon, ça arrive. Donc, tout ça pour dire que ne restez pas là encore dans votre coin. Revenez vers moi, revenez vers la scolarité, essayez de nous informer. Et puis, si on trouve une solution, tant mieux. Si on ne trouve pas, après, on vous dira. Mais et vous l'avez certainement vous-même, enfin, remarqué dans le cadre des stages, lorsqu'il y a eu quelques difficultés, etc. Enfin, tout le monde est arrangeant. Et franchement, moi, je vois les services des stages qui sont quand même. Parce que contrairement aux autres, bon, vous n'êtes pas là, donc là, ils gèrent aussi des choses qui sont à distance. Et je trouve qu'ils sont hyper arrangeants par rapport aux étudiants qui sont en présentiel, hein, sincèrement, hein. Donc, donc tout ça c'est pas pour reflatter leur narcissisme, ils ne le sont pas d'ailleurs, mais, mais c'est une vérité. Donc ils font vraiment un effort avec vous particulièrement parce qu'ils savent aussi que là, vous êtes partout, je dirais, dans tous les coins de la France ou ailleurs, et ils savent aussi que c'est difficile. Donc, donc tout le monde essaye d'arranger et arrangeant, et donc et l'aspect qui pose le plus de problèmes généralement, c'est ça, quoi. Donc je ne vois pas d'autres problèmes, sincèrement, dans le cadre des cours, sauf cet aspect-là. L'autre problème, qui est franchement, quoique l'année dernière, il y a eu un petit couac, mais c'était pas très grave. En revanche, l'année d'avant, il y avait vraiment un vrai problème, quoi, que j'étais obligé à gérer, on dirait en fait une école quand même pour petits, quoi. Donc certains collègues vont vous faire travailler en groupe. C'est vrai que c'est très intéressant sur le plan pédagogique, et maintenant les moyens de communication nous le permettent, quoi. Donc, et à travailler en groupe, essayer de travailler en groupe, quoi. Donc là où une banalité aussi parfois pas terrible d'en parler, quoi. Mais bon, néanmoins, moi je vous en parle pour éviter, pour anticiper ces genres de. Bon, quand il y a un travail en groupe, il faut essayer de travailler en groupe. Si vous vous entendez pas avec le groupe, il faut le dire à l'enseignant ou à l'enseignante pour lui dire, mais voilà, je n'ai pas envie de travailler avec ce groupe, il faut changer de groupe. Mais ne faites pas en sorte que vous ne travaillez pas, travaillez avec le groupe, vous ne travaillez pas, ou parce que vous êtes fâché. Donc, et généralement, lorsqu'il y a des rendus, donc, bah, l'enseignant, il ne va pas dire oui, il ne va pas chercher, en fait, qui a écrit l'introduction, qui a écrit la conclusion. Enfin, lui,
il a un travail, il va le corriger. Et cette année-là, je me suis trouvé avec 2 groupes à régler un problème, je dirais d'ordre enfantin, franchement. Oui, qui a fait ça? Moi, j'ai écrit, l'autre, j'ai pas écrit, et cetera. Bon, moi, je pense que, vu, votre maturité et puisque je vous connais un peu plus maintenant, donc je ne crois pas que ça devrait, heu ce problème devrait se poser, hein, donc mais après, on ne sait jamais. Je dis: «Je vous connais», mais c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion, en fait, en tout cas, de plus ou moins vous connaître, que ce soit, hein, dans le cadre de la sélection ou dans le cadre de ces visios, que ce soit collectif ou individuel. Donc, heu, là encore, s'il y a un problème, n'hésitez pas. Donc là, enfin, je n'ai rien à faire là-dessus, hein. Je ne vais pas faire la police et généralement, en fait, c'est pas ni mon hobby, ni mon truc, j'aime pas ça du tout. Donc, vous voyez, en fait, avec l'enseignant, et puis après, ça se règle, quoi. Mais en revanche, il faut savoir que vous avez en fait un travail, des travaux à rendre en groupe, donc, certains collègues, notamment ceux avec qui vous allez travailler sur le projet et autres, donc, il fait travailler en fait en groupe. Donc, jouer le jeu parce que c'est important sur le plan pédagogique et notamment le cours, il est structuré pour que vous soyez en fait dans cette dynamique collective, quoi. Donc, n'hésitez pas à constituer des groupes avec entente ou des groupes avec des personnes qui, et qui vous pouvez travailler ou autre. Donc après, vous savez comment ça se passe et ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Dernière chose, donc cette année, vous allez avoir la chance, et tant mieux parce qu'on s'est battu, avec Jean-Marc Roux d'ailleurs, que vous allez avoir cette année, le séminaire bien enregistré avec des vrais pros. Parce que l'année dernière, donc l'année d'avant, bon, il y a eu suspension pendant le Covid et après on a repris, mais on a bricolé parce qu'en fait à Sciences Po, on n'avait plus en fait de vidéaste, donc il est parti. On a bricolé avec Zoom, c'était vraiment insupportable parce que un séminaire sur 3 jours, 4 jours, c'est quasiment une semaine. Donc c'est long, il faut tout un travail technique de montage ou autre pour que les choses soient, je dirais, accessibles et puis qui tiennent la route, quoi, sur le plan technique. L'année dernière, c'était tellement mauvais, en fait, la qualité est tellement mauvaise qu'on a même eu honte en fait, de le mettre sur la plateforme. Je ne sais pas si Stéphanie et Huipa l'ont mis ou pas, mais en tout cas, moi personnellement, j'étais pas vraiment très favorable que ce soit donc, affiché, tellement c'était pas terrible. Parce que bon, voilà, c'est un enregistrement comme ça, mais lorsque vous avez un séminaire avec plusieurs interventions, avec aussi des questions-réponses, etc. Et lorsqu'il n'y a pas, je dirais, un travail technique de montage, ça fait vraiment pas terrible, quoi. Donc, cette année, on a réussi à imposer et à arracher ça, même si c'était quand même toujours compliqué, très bureaucratique. La comptabilité, c'est comme ça aussi, hein. Oui, combien, et puis ben, ça rentre dans le marché public, donc il faut 3 devis, alors qu'en fait, il y avait un vidéaste avec qui nous travaillons, et qui filmait en fait les journées internationales. Et, bon, enfin, bref, donc cette année, c'est un véritable vidéaste qui vous allez donc, je dirais en live, puisque de toute façon, il va le mettre, je crois, en instantané. Après, c'est ou après, enfin, en différé, mais peu importe. En tout cas, vous allez participer comme si vous allez être physiquement présent à ce séminaire qui est quand même très important pour MMO, qui regroupe bien évidemment, et c'est pourquoi on a voulu le faire, qu'on a commencé à le faire avant le Covid, hein, donc, et qui est avec des moyens techniques plus intéressant. Cette fois-ci, ça sera techniquement mieux parce qu'on a affaire à une entreprise, c'est pas un vidéaste comme ça tout seul aussi, même si techniquement il était bon avant. Et là, c'est une équipe quoi, qui va travailler là-dessus avec un véritable montage, etc. Donc, vous allez avoir en fait un, une, un, un corpus, une masse en tout cas de connaissances importante
par rapport à un séminaire sur une thématique qui va durer plusieurs jours, quoi. Ça, c'est une très bonne nouvelle qui va donc enrichir encore les cours, aussi vos connaissances, et trois, surtout, c'est une plus-value certaine, en tout cas sur le plan du savoir et de la pédagogie, puisque ce sont des intervenants extérieurs qui ne sont pas qui travaillent avec le master, mais qui ne sont pas enseignants, qui sont des vrais spécialistes, en tout cas, des questions que vous allez aborder en cours, quoi. Donc, et ça vous permet également, dès maintenant, de préparer, d'anticiper aussi vos thématiques, vos sujets de mémoire, les choses vont arriver très très vite, hein. Donc, voilà. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. J'ai voulu en fait la partager avec vous. Pour, pour vous, en fait, c'est quand même abstrait. Vous ne voyez pas de quoi je parle et mon enthousiasme pourrait en fait en être décalé, mais moi je suis très content parce que franchement, vous allez avoir quelque chose de très intéressant. Voilà. Voilà sur les cours. Après, le reste, voilà, un contrôle continu, c'est un contrôle continu. Et puis, ce n'est pas des devoirs classiques. Donc, généralement, en fait, les collègues qui font le contrôle continu, c'est généralement des recherches à faire, des recherches ou des dossiers à faire. Donc, n'ayez crainte, quoi. Ça ne sera pas en fait une espèce de dissertation que vous allez rendre comme ça, parce qu'il faut rendre une dissertation. Non, non, généralement, c'est un travail quand même sur le plan pédagogique qui pourrait être intéressant et une bonne initiation à la recherche et à la réflexion. Pour l'examen final, bon, voilà, c'est un examen final, il est en présentiel. Ceux qui ne sont pas physiquement en France, donc j'insiste là-dessus. Et dès maintenant, donc je vois Eric en image, donc dès maintenant, il faut commencer à anticiper les choses. Bon, là, vous avez encore le temps, hein, mais il faut savoir que vous ne pouvez passer l'examen final que dans les mêmes conditions que les autres qui sont en présentiel à Grenoble. Cela signifie en fait qu'on ne peut autoriser ce qu'on appelle la délocalisation de l'examen que lorsqu'on est sûr de la viabilité et la fiabilité aussi des partenaires. Alors généralement, les choses se passent de la manière suivante, c'est-à-dire ceux qui sont en stage à l'étranger, ceux qui sont aussi en situation salariale à l'étranger, comme Eric, ou autres. Donc là, il faut rentrer en contact avec les autorités françaises, quoi, généralement avec l'Institut français, hein, s'il y en a à l'Institut français ou en consulat ou autre, comme ça, vous les informez. Une fois, en fait, vous informez les autorités, enfin la personne responsable de l'affaire, vous informez la scolarité qui prend la main, c'est-à-dire après, elle prend contact avec la personne et c'est la scolarité qui va organiser votre examen. Donc, et puis, ceux qui sont dans des pays où sont enfin, je sais pas, là, il y a Paris aussi que je vois, donc elle sera en Égypte dans ce cas-là. Nous, on a des conventions avec l'université égyptienne ou même dans d'autres lieux, et par conséquent, c'est facile. C'est-à-dire que là aussi, on accepte que lorsque l'université, là, elle est conventionnée, c'est-à-dire là, on a une convention avec elle, c'est beaucoup plus simple. Sinon, après, il faut savoir, il faut payer, hein. Donc, et c'est quand même très cher, quoi. Donc, n'hésitez pas à, à faire des efforts pour trouver une université. Donc vous, là aussi, c'est pareil, vous nous informez, nous, on vérifie. Lorsque on a une convention avec l'université, la scolarité prend contact avec les responsables là-bas de la scolarité et l'organisation des examens, ils organisent votre examen, hein. Et vous serez dans les mêmes conditions que les autres, je dirais, c'est au même moment. Donc, on n'accepte pas tout ça pour dire on n'accepte pas des examens comme on a vu
de bricolage, quoi. Oui, une étudiante qui arrive, oui, oui, je fais mon stage dans un cabinet d'avocat, je ne sais pas où, je vais le faire dans, dans ce cabinet d'avocat international. Ben non, enfin, on ne peut pas. Donc, ce n'est pas que on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas sur le plan normatif, sur le plan réglementaire, quoi. Parce que l'examen il est régi par un règlement d'examen, hein, donc, et là, c'est un aspect important. Alors pour les autres, dans ce cas-là, ben voilà, ils sont en France. Alors, pour ceux qui sont en France qui ne peuvent pas venir, ça arrive. Donc, généralement, nous, on insiste et on invite. Et puis, pour ceux qui sont en France, il faut qu'ils viennent, quoi. Et après, s'ils n'arrivent pas à venir ou ils ne peuvent pas venir, dans ce cas-là, donc c'est pareil. C'est-à-dire que il faut aller dans dans une université ou dans une faculté avec qui nous travaillons, quoi. Sinon, on n'acceptera pas et on ne passerait pas l'examen. Dernière chose là-dessus, enfin, je croise les doigts et j'espère que les choses se passera bien et puis qu'on aura en fait le plaisir aussi de vous voir sur Grenoble, une belle ville et puis un bon copus. Donc, comme la dernière fois, c'est-à-dire pour les 5e années, patatras, voilà, blocage, grève et blocage donc de l'établissement. Dans ce cas-là, bon, franchement, c'était quand même la panique. Pour dire vrai, c'était la panique pour la 5e année parce que personne n'attendait et voilà, c'était pendant les manifs, les étudiants en assemblée générale, ils ont décidé de bloquer l'établissement, ils bloquent l'établissement. D'habitude, en fait, on négociait avec eux pour pouvoir quand même faire entrer des étudiants qui passent des examens en rentrée. Cette fois-ci, c'était quand même beaucoup plus radical. On dit non, pas possible, etc. Donc, on a basculé en distanciel. Donc, là aussi, voilà, vous pouvez s'attendre à ce type de choses. Après, on vous expliquera comment ça se passe. Peut-être certains d'entre vous ont déjà, pendant le Covid, fait ça. Donc voilà, vous avez un temps, il faut rendre un temps, etc. Et puis la plateforme ferme lorsque vous dépassez. Donc des fois, vous dépassez le temps, vous ne pouvez pas déposer votre copie, par conséquent, elle ne sera pas corrigée, quoi. Mais bon, là, on n'en est pas là. Donc, on va espérer et croire, de toute façon, que les choses ne vont pas arriver. Mais néanmoins, si ça arrive, donc on s'organisera et j'espère qu'on s'organisera de manière un peu plus quand même sereine que pour les 5e années, même si on a réussi à le faire, mais c'était pas simple du tout parce qu'on a appris ça quasiment la veille, quoi. Donc, puis c'était quand même pénible pour tout le monde. Voilà par rapport aux cours, donc pour résumer, donc là pour les examens, etc., donc vous l'avez compris, mais le cours, donc c'est une plateforme, vous allez avoir des cours avec plusieurs formules. Donc, il y a des cours qui vont être donc, accompagnés par des visios, d'autres par des travaux à rendre, d'autres par aussi un travail en groupe. Là, chaque collègue, il choisit la méthode qui lui convient le mieux et sachez que ça va être très dynamique, ça va être très dense, ça va être certainement aussi parfois euh, peut-être aussi, je ne vais pas angoissant parce que le terme est un peu fort, en tout cas pour ceux qui travaillent, etc. Donc, une question d'organisation, même si on n'a jamais le temps, mais en tout cas, essayez de vous organiser pour que les choses soient le plus fluide possible pour vous et j'insiste, lorsque vous allez rencontrer des difficultés alors, de compréhension de l'autre, voilà, à la limite, on est dans la pédagogie, donc il faut vraiment contacter l'enseignant de la matière, mais lorsque vous allez vous trouver à ne pas pouvoir rendre dans les temps, etc., n'hésitez pas à informer, à dire des choses comme ça. On trouve toujours une solution. Et surtout, la solution se trouve euh, avec l'enseignant lui-même, hein. Donc, comme je l'ai dit, on est franchement tous à votre service pour vous accompagner, pour réussir. Aucun de mes collègues, parce qu'on est une équipe, on se connaît, et puis il a aussi l'avantage
pour vous, c'est que ce sont les mêmes enseignants qui font en présentiel et à distance, et par conséquent, tout le monde se connaît, c'est quasiment une famille, hein, donc, et on ne fait pas la différence, hein, et par conséquent, comme on aide et on travaille avec les présentiels, on aide et on travaille avec vous, donc c'est de la même manière, avec le même temps qu'on consacré aussi pour les autres et pour vous aussi. Voilà ce que j'ai à vous dire par rapport au démarrage pardon, des cours. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, bonsoir. J'ai une question sur la soutenance pour le stage. Je Donc, reviendrai, Florence, après pour le stage. Oui. ok. Bonjour, moi j'avais une question sur les notes et comment valider l'année. Je ne sais pas si vous voulez en parler maintenant ou. C'est qui me parle? Bonjour, Alix Dardari. Je ne sais pas si Oui, vous m'entendez bien. oui, je vous entends très bien, Alix. Donc, Plus une question sur est-ce qu'il faut avoir 10 pour valider l'année? Est-ce qu'il faut avoir. Enfin, oui, comment ça se compense? ça ne se compense pas. Ah oui, d'accord. J'ai dit 10 dans chaque matière. Oui, il faut valider toutes les matières. Il faut valider toutes les matières et ça ne se compense pas. Puis après, il y a des rattrapages, hein. Donc, sauf, bien évidemment, les rattrapages pour les examens finaux. Donc, je répète, il n'y a pas de rattrapage pour le contrôle continu. Donc, après, il faut avoir 10 partout, il y avoir 10 de moyenne, quoi. Donc, après, 10, vous passez en 5e année, mais après, il vaut mieux avoir plus, donc, pour votre CV, hein. Donc, même si, effectivement, la moyenne, lorsque vous arrivez quand même difficilement en 5e année, donc, franchement, je n'ai pas vu des étudiants depuis qu'on a démarré, que depuis que j'ai pris la responsabilité, en tout cas du master, en enseignement à distance, je n'ai pas vu en fait une étudiante ou un étudiant avec 10 de moyenne, hein, sincèrement. Donc, il n'y a aucune raison que vous allez vous trouver dans cette situation-là, Alix. Donc, d'une part, et d'autre part, donc, on est dans un système, parce que maintenant, on ne les appelle plus unités de valeur, je ne sais pas comment on l'appelle, enfin bref, le mot technique, j'ai complètement oublié, mais néanmoins, il faut être en mesure et vous allez avoir les compétences et les capacités pour, hein, il n'y a aucune raison de valider toutes les matières. Il faut avoir la moyenne dans toutes les matières, ça ne se compense pas. J'ai répondu à votre question, Alix. Oui, très bien, merci beaucoup. Et pour la nature des examens, donc, comme je vous ai dit, pour les contrôles contenus, c'est à la discrétion du collègue, hein, donc, ou de la collègue, donc c'est à elle de voir. Je sais, par exemple, en anglais, c'est beaucoup plus d'un contrôle continu, assez soutenu d'ailleurs, donc des fiches en anglais, en fait, c'est des travaux par rapport aussi à l'articulation avec, avec les matières, donc c'est généralement des notes diplomatiques ou autres, enfin bref, et d'autres, c'est beaucoup plus, comme je vous ai dit, des documents, des dossiers à faire, ou des travaux réalisés en groupe ou autre, quoi. Puis aussi, certains se contentent uniquement de ce travail-là et d'autres aussi posent un examen un peu plus soutenu peut-être à la fin, quoi. Pour les examens finaux, c'est des dissertations classiques ou des notes de synthèse ou des commentaires de texte, dépend en tout cas des collègues et des matières, quoi. D'autres questions? Voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions, on avance. Si, pardon, j'en ai une. Elle vient de. Il n'y avait pas mention, sauf en ma part, de notes éliminatoires. Il n'y avait pas des matières où avec une note éliminatoire en dessous de 7. Oui, 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 vous avez bien fait de le dire. Mais dans ce cas-là, pourquoi mettre des notes éliminatoires si de toute façon, en dessous de 10, ça passe pas? C'est pas,
Vous faites exprès? Je ne sais pas, Florence. Franchement, ça, non, ça me dépasse, ces choses-là. Mais je ne sais pas du tout. Enfin, ça, c'est le règlement de l'examen. Alors, peut-être aussi pour… Ok. Parce que la note éliminatoire, peut-être ça vous empêche en fait de passer. Hein. Oui, mais si on a 9, Ouais, j'en on sais passera rien. pas non plus. Je ne sais pas du tout. Donc, bon, voilà. Donc, ne parlons Bon, pas de… 10. Donc, Ok. c'est 7. Je crois que vous pouvez avoir plus. Et puis, c'est 7. Donc, vous pouvez rattraper le cours. Donc, euh, et après, le jury, il est aussi souverain, hein, comme on dit. Donc après, si effectivement vous validez toutes les matières, supposons que vous validez toutes les matières, vous avez une note éliminatoire dans une matière contrôle continu que vous ne pouvez pas en fait repasser, donc, le jury il va enlever la note éliminatoire. Quoi. Donc j'imagine, enfin, moi, personnellement, je plaiderais en fait la cause de la personne. Il n'y a aucune raison en fait d'empêcher quelqu'un de passer qui a validé toutes ces matières, notamment son stage, son rapport de stage, et l'empêcher en fait de passer parce qu'il a eu 7 accidentellement telle ou telle matière. Bon, après, franchement, je ne veux pas penser à ça. Mais en effet, ça existe. Quoi. Mais après, pourquoi on l'a gardé? Je n'en sais strictement rien. Ok. Ce que je sais, c'est qu'il faut valider toutes les matières et les matières ne se commencent pas. Ok, merci. Bien, alors, pour finir et qu'on clore ce chapitre, par rapport à ma matière, à moi. Donc, moi, je vais vous faire avec vous, donc on va voir, mais en tout cas, j'ai prévu, comme pour les années précédentes, 3 séances, 3 visios, qui n'ont rien à voir avec le problème à régler sur le stage ou autre. Donc là, c'est ma casquette d'enseignant qui prend le pas sur le reste. Et donc, je ferai en fait une première visio introductive, donc, où je vous parlerai en fait du cours de façon globale. Puis une seconde pour parler de la première partie, enfin dire ça comme ça, quoi. Et puis une troisième pour la dernière partie. Si je vois qu'on a pris du retard ou autre, on ajoutera donc une séance supplémentaire. Donc, on va dire minimum 3. Il faut faire plus, on fera plus. Donc, vous allez avoir en fait un document écrit. Puis après, il y a les visios, sachant que il y a toute une partie qui est quand même assez théorique, moi, dans mon cours, qui j'estime moins importante. Donc, c'est pourquoi, donc, sur le constitutionnalisme, sur le retour, je dirais, vers l'esprit constitutionnaliste, notamment dans le Maghreb et le Machrek, ça permet en fait de bien avancer là-dessus. Puis après, sur certains, lorsqu'on va arriver au pays, donc vous allez avoir des documents, en fait, des articles, donc de doctrine sur la Tunisie. Donc je vous dirai, donc vous allez trouver de toute façon. Généralement, je choisis quand même chaque année, je change de pays, sauf la Tunisie, bien évidemment. Donc je peux faire la Libye, comme je peux faire en fait l'Algérie. Donc généralement, en fait, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie ou parfois la Libye. Une année, j'ai fait en fait le Soudan, qui était quand même un exemple intéressant. Voilà. Donc, et là, puisque ça change tout le temps, il n'y a pas de cours classique, c'est pourquoi j'insisterai beaucoup plus, je dirais, à l'oral, comme je l'ai fait en fait en présentiel lors de la conférence. En revanche, vous allez avoir des références. Bien évidemment, vous allez avoir des ouvrages qu'on n'est pas obligé de les jeter. Vous pouvez en fait les emprunter à la bibliothèque de Sciences Po, et je crois qu'ils les ont en fait aussi électroniquement. Donc, vous pouvez les avoir donc en version électronique. Donc, c'est beaucoup plus simple aussi. Donc, et puis après, il y a d'autres ouvrages qui portent sur le pays que nous allons choisir. Donc, pour le moment,
je vais peut-être le dernier à n'ont pas encore rendu mon cours sur la plateforme, alors que j'insiste, je harcèle les autres. Donc, parce que je n'ai pas encore choisi quel est le deuxième ou le troisième pays à intégrer dans le cours. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? Pour dire en fait que les visios ne sont pas là pour analyser ou accompagner le cours. Donc ça va être un cours à part. C'est-à-dire le document, donc voilà, vous l'avez, et contrairement au présentiel, ils ne l'ont pas. Et moi, je vais vous faire un cours un peu en accéléré, un peu en fait dense, sur une première partie, une seconde partie, et puis la troisième partie, on prendra en fait les pays sur lesquels nous allons travailler. Comme je vous ai dit, s'il y a lieu de faire une séance ou deux supplémentaires, on le fera. Donc après, donc, puisque c'est enregistré, donc ça permet aussi aux étudiants qui ne peuvent pas être présents physiquement pour assister à la visioconférence, même si j'insiste et je vous invite en fait à y être. Hein, mais après, il y a des contraintes aussi professionnelles et personnelles. Bon, donc sachez en tout cas que vous allez avoir aussi l'enregistrement. Mais l'avantage lorsque vous êtes présent, ce sont les questions-réponses. Donc là aussi, vous pouvez préparer et on prendra un temps aussi, parce que même si la visio orale, on va dire, n'est pas là pour expliquer ou expliciter le cours écrit, mais on peut revenir aussi sur des aspects que vous n'avez pas compris, que vous voulez aussi approfondir ou autre, on prendra un moment là-dessus. Puis bon, de toute façon, on est quand même, on va dire, souple là-dessus. Il n'y a pas de raison, en tout cas, d'être rigide. Quoi. On dit, ouais, non, je vais faire que ça. On peut prendre le temps, soit avant, soit après, et c'est un tout. Quoi. Les autres collègues, je ne sais pas s'ils le font, mais en tout cas, voilà ma méthode. Je le fais, en tout cas, que ce soit en 5e année, en 4e année. Je trouve que c'est la moindre des choses parce que c'est pas aussi évident lorsque vous allez vous trouver en fait avec une nouvelle matière, avec des choses qui sont écrites. Donc, et avoir aussi, je dirais, un face-à-face et une dispense en fait de cours oralement, c'est toujours un plus. Quoi. Moi, je pense que ma matière, elle est autant, je crois, en 5e année, c'est un contrôle continu, mais en revanche, pour vous, c'est un examen final. Voilà. J'ai fini sur les cours. Donc, maintenant, si vous n'avez plus de questions là-dessus, j'avance. C'est bon? Bien, donc, alors les stages, donc certains ont commencé, d'autres n'ont pas commencé. Beaucoup ont eu beaucoup de mal, en tout cas, à trouver un stage qui est toujours, on va dire que ça se comprend, et mais bon, après, c'est comme ça aussi. Tout le monde cherche au même temps, il y a beaucoup d'être nombreux, déjà, en fait, même, je dirais, en la même mot entre le présentiel et vous, donc vous êtes aussi nombreux, je dirais, sur le terrain, et par conséquent, j'ai toujours insisté, comme je l'ai insisté au début, qu'il vaut mieux faire le stage avant. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Donc, en revanche, sachez, et je l'ai dit aussi, que ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir le stage, lorsque vous allez donc vous trouver aussi avec les cours, parfois c'est assez lourd. Hein. Donc, c'est à vous de vous organiser et c'est la règle du jeu. Quoi. On ne peut pas faire autrement. Maintenant, les stages de 4 à 6 mois, ceux qui sont un tout petit peu en retard, il ne faut pas trop aussi être rigide, hein, se focaliser sur les 6 mois.
Bah, voilà, c'est pas 6 mois, l'année prochaine, vous faites 6 mois, quoi. Mais au moins, faites les 4 mois pour que ce soit réglementaire et votre stage soit validé. Sinon, vous allez vous trouver en difficulté pédagogique et puis administrative parce que de toute façon, on ne vous validera pas votre année avec un stage de 2 mois ou 3 mois, quoi. Donc, à ma connaissance, comme ça, de mémoire, je crois que tout le monde a trouvé un stage, quoi. Donc, mais ceux qui n'ont pas, franchement, il faut absolument, absolument régler ce problème et absolument entrer en contact avec moi pour qu'on trouve une solution. Donc, comme j'ai déjà dit pour certains, il n'y aura plus de notes de recherche. On l'a fait pendant le Covid. Là, c'est impossible, quoi. On ne peut pas, en fait, remplacer un stage par une note de recherche. Ça n'a pas de sens, quoi. Et personne ne l'acceptera. Et puis, moi, je ne veux pas. Et je ne validerai pas, quoi. Donc, pour que les choses soient claires entre nous, je n'ai pas du tout de la rigidité, mais là aussi, c'est l'égalité. Il n'y a pas de raison, en fait, que quelqu'un trouve un stage, avec toutes les difficultés aussi, et d'autres qui ne trouvent pas, qui ne sont pas de leur faute, mais je ne peux pas, en tout cas, valider un stage par un mode de recherche, ça n'a pas de sens, ce n'est pas possible. Et puis, bon, la note de recherche peut effectivement être légitime pour celles et ceux qui travaillent, qui ont déjà un travail, on ne va pas leur demander, écoutez, partez, démissionnez et faites un stage, ça n'a pas de sens, de toute façon, ce n'est pas le contrat. Bon, pour ces personnes-là qui se trouvent parfois dans des situations très éloignées par rapport, en tout cas, donc, leur activité salariale. Donc, et même pour cela, on a réussi à trouver quelque chose qui s'articule entre le travail et les thématiques et les attentes, en tout cas, du master. Mais ceux qui le trouvent, c'est tellement éloigné que c'est quand même impossible avec toutes les gymnastiques, la bonne foi que nous pouvons avoir. Et bon, voilà, on trouve, après, on leur donne une note de recherche à faire. Et pas les autres, quoi. Alors, donc, là maintenant, ça, c'est le premier aspect. Donc, le second, la seconde chose que je voulais vous dire par rapport au stage. Donc, bientôt, vous allez avoir, de toute façon, une espèce de service minimum que je vous conseille de ne pas suivre à la lettre parce que c'est vraiment. Après, on va faire aussi en parallèle d'autres séances en fait, sur la méthodologie de rapport de stage. Donc, le rapport de stage, j'insiste, ce n'est pas en fait un rapport descriptif. C'est pourquoi je vous demande de me proposer une problématique. C'est moi qui va en fait vous corriger, c'est moi qui va vous accompagner et c'est moi qui va être au jury lorsque votre généralement, on n'exige pas en fait des tuteurs d'être présents, mais si la tutrice ou le tuteur a envie d'être présent, tant mieux. Mais en tout cas, la soutenance, vous allez le faire avec moi. Donc, par conséquent, la problématique, vous la validez et vous la validez avec moi. Donc, le stage et le rapport de stage, c'est une initiation à la recherche. C'est un mini-mémoire pour que l'année prochaine, vous allez vous trouver en situation un peu plus confortable pour faire et rédiger votre mémoire et faire vos recherches aussi pour construire aussi bien la problématique que confectionner, bien évidemment, votre mémoire sur le plan formel. Donc, on n'attend pas de vous, en fait, une espèce de rapport de ça descriptif. Voilà, j'ai fait ça, ma mission était ça. Voilà, ça, c'est bien, il faut le faire. Et c'est exigé même en introduction ou autre. Mais le reste, par rapport à ce que vous avez fait sur le terrain, quelle est la problématique? Et il faut profiter de cela pour que le stage soit un lieu d'observation. Parce que, aussi, vous n'oubliez pas que l'année prochaine, majoritairement, vos mémoires sont des mémoires professionnalisantes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une articulation avec ce que vous faites lors de votre stage. Donc, et ça, c'est un aspect quand même important à prendre en considération. Donc, pas de rapport descriptif, c'est un rapport problématique
disons, qui consiste à analyser une problématique en lien avec le statut. Les soutenances se font généralement fin septembre. Il y a une date pour rendre le rapport de stage, généralement une date vers le 20 ou le 25, je ne sais pas, septembre. Je crois, oui, c'est ça. Je crois, oui, c'est ça. Et puis, les soutenances, c'est fin septembre, fin août. Non, non, mais là, non, je suis fatigué. Ça fatigué. Oui. Je vais regarder, mais c'est fin août. Fin août, voilà. Fin août, merci, Florence. Donc, oui, oui, c'est fin août. Donc le rendu, je crois, c'est à l'ouverture, je crois, de l'établissement, c'est fin août. Et non, j'ai confondu avec les mémoires. Et donc, les soutenances, c'est fin août. Fin août, 30, enfin, je ne me rappelle plus. Donc, en tout cas, voilà, il faut se préparer à rendre là aussi dans les temps, quoi. Donc, cela signifie quoi? Pourquoi je vous dis ça? Cela signifie que les dernières visio que j'organiserai avec vous, c'est en juillet, quoi. C'est-à-dire que ne comptez pas sur moi de vous répondre pendant les vacances. C'est pas parce que je n'aime, parce qu'il faut que je prenne mes vacances. Et généralement, de toute façon, moi, que ce soit avec vous ou avec mes étudiants en mémoire ou en doctorat, en thèse, tout le monde sait que pendant un mois, je n'ai pas de téléphone, j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien du tout. Donc, je me repose et par conséquent, je ne peux pas ni vous répondre ni vous lire. Donc, c'est pourquoi on fera le nécessaire. Donc, ce n'est pas un mémoire. Donc, le rapport de stage, je ne peux pas le lire avant, je le lirai après. Mais en tout cas, s'il y a des questions par rapport à des aspects techniques, plans ou autres, donc il faut que ce soit réglé avant le 14 juillet, quoi, généralement, hein, c'est comme ça. Donc, et je ferai donc des visios, une ou deux, par rapport, faire le point faire avec vous sur vos avancées. Et puis après, on fera aussi sur si vous avez des difficultés aussi. Puis après, une dernière pour, je dirais, mettre un terme en tout cas à ce processus-là, quoi. Et puis bon, après, individuellement, je suis à votre disposition, hein. Donc, si je peux vous répondre, je vous réponds par mail, par téléphone ou autre. Donc, n'hésitez pas, hein. Même parfois, si je prends du temps, parce que, comme vous le savez, j'ai d'autres étudiants, parfois aussi, je ne peux pas répondre à un instant T. Donc, si vous voyez que je ne réponds pas, c'est que soit votre mail il est passé à la trappe, c'est pas par mépris, parfois c'est comme ça, et puis parfois dans notre messagerie aussi à l'IUP, à certains moments, il s'est passé directement dans le spam, etc. Bon, maintenant, ça a été réglé. Donc voilà, si je ne réponds pas, revenez. Vous me renvoyez le même ou vous me renvoyez un autre mail et je vous répondrai, quoi. Voilà, je ne sais pas, Florence, si j'ai répondu à votre question ou vous avez encore... Non, parce que la question, pardon s'il y a de l'écho, la question c'était pas de rattrapage non plus là, possible. Pour le rapport de stage? Ouais, et la soutenance, non plus. C'est le cartouche. Ok. Non, mais il n'y a pas, franchement, enfin, sauf c'est vraiment le rapport de stage, il est très mauvais, quoi. C'est n'importe quoi. Mais je ne vois pas sincèrement une soutenance. À ma connaissance, il y a une ou deux soutenances, quoi, qui sont mal passées, quoi. C'était vraiment un travail de foutage de gueule, quoi. Donc, c'était quand même pas sérieux, c'est honteux, c'est une perte du temps. Mais enfin, de stage, lorsqu'il y a un effort, ouais, la note peut varier, c'est tout à fait normal.
pas vu, franchement, quelqu'un qui n'a pas validé un stage à cause d'un rapport de stage qui était quand même complètement raté, quoi. Généralement, ceux qui sont ratés, soit ils ont rendu tard, soit en fait, ils ont fait n'importe quoi. Et franchement, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y a pas d'angoisse ni de ceci à se faire là-dessus. Hein. Ok, merci. Je ne veux pas vous pénaliser. Je peux être. Enfin, moi, parfois, les gens me disent vous êtes gentil, mais je ne suis pas du tout gentil. En revanche, bah, quelqu'un qui comprend aussi les difficultés, parce que moi-même, je suis passé par ça, j'étais étudiant, je sais comment ça se passe, quoi. Donc, je peux comprendre les difficultés. Donc, je sais pourquoi, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à en venir vers moi, à me parler, à me dire, voilà ce qui se passe. Arrive aussi que le stage se passe mal. Hein. Donc aussi, il faut que nous le sachions et puis qu'on puisse vous aider aussi à aller jusqu'au bout de votre projet, quoi. Nous, on est là pour aider justement à réaliser votre projet. D'autres questions par rapport à cela, même si on va revenir après, mais plus loin dans le temps. Donc, la phase maintenant la plus importante, c'est la problématique, moi, je crois. Après, pour la rédaction, on aura le temps. La phase la plus importante pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore validé leur problématique, de le faire. Parce que ça va passer vite. Parce que vous allez être aussi embarqué dans la dynamique des cours, des rendus, etc. Donc, la problématique de stage passe naturellement, je dirais, en second degré, puisque de toute façon, ce n'est pas l'urgence. Or, après, lorsque vous allez vous trouver avec un rapport de stage sans problématique, le mois de juillet, ce n'est pas terrible non plus, quoi. Vous allez vous trouver seul dans ce cas-là. OK. Est-ce que pour les personnes qui sont là, est-ce que certains... Oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé en fait un message écrit que je n'ai pas lu. Je suis un éleveur-cueilleur par rapport à ça. Donc, concernant la personne en convention simplifiée, la note de recherche doit-elle aussi se rapprocher d'un mémoire? C'est encore plus même. Donc oui, il faut qu'elle se rapproche vraiment d'un mémoire et il faut que ce soit vraiment une vraie problématique, quoi. Oui, c'est pareil. Donc là, c'est les exigences, enfin, de la problématique est beaucoup plus, je dirais, importante, quoi. Parce que la problématique du rapport de stage, c'est en lien avec le stage. Et pour les personnes qui vont avec la convention simplifiée, qui se trouvent donc, dans des situations salariales qui sont plus ou moins éloignées des préoccupations, je dirais, de la formation, dans ce cas-là, oui, il faut une note de recherche, quoi. Même si ce n'est pas un mémoire, mais c'est une note de recherche. Sauf si vous ne voulez pas poser de questions ou parler là comme ça, mais si certains n'ont pas encore leur problématique, qui souhaitent poser des questions, je suis à leur disposition. Hein, donc, mais vous n'êtes pas obligé aussi de le faire maintenant, tout de suite, à l'instant. Mais envoyez-moi votre proposition, je vous répondrai oui ou non. Et si je vois que vous êtes vraiment très loin par rapport en fait, aux attentes, je prendrai rendez-vous téléphonique avec vous. Parce que parfois, en fait, c'est par le verbe que les choses se passent beaucoup plus facilement qu'à l'écrit, parce qu'on passe un temps fou à écrire des mails. Parfois, c'est très fatigant. Parce que lorsqu'on a beaucoup de mails à gérer et à gérer, donc, je préfère parfois répondre ou prendre un temps pour répondre au téléphone ou prendre rendez-vous téléphonique. Et lorsque c'est nécessaire, et on peut prendre aussi un rendez-vous par Skype ou autre, donc c'est aussi possible.
Voilà, par rapport au stage, même si le plus urgent ici, pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est de le faire le plus rapidement possible. Deux, pour ceux qui ne travaillent pas, donc il n'y a pas de possibilité de note de recherche, malheureusement. Et trois, la problématique, quoi. Pour le reste, on aura l'occasion de parler sur un peu plus le contenu, si vous le souhaitez. Et puis après, on fera une vidéo pour la structuration, le nombre de pages, des choses comme ça, quoi. Bien. Plus de questions? Bien, bah, écoutez, je vous souhaite bonne soirée et puis donc à très vite. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Merci. Au Bonne soirée. revoir, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée. Harry, vous voulez qu'on parle maintenant? Oui, je peux rester si vous voulez. Ok. Donc je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, n'hésitez pas de revenir vers moi les uns et les autres, d'accord? Ok, moi je vais vous renvoyer un message, monsieur. Je vous ai écrit cet après-midi. Ouais. Par rapport au stage et à la problématique, par rapport à ce qui se passe en ce moment, du coup, il y a pas mal de choses qui sont en train de changer. Mais si on peut en parler au téléphone dans les jours qui viennent ou bien la semaine prochaine. Parfait. Ok. Et donc, Ok, par je vous rapport à réécris. la Merci question beaucoup. syrienne, Bonne soirée. oui, mais, oui, bonne soirée, mais avant, par rapport à la question syrienne, mettez toujours en fait en copie donc Jean-Marc Roux, qui lui, il est directeur de relations internationales, il faut qu'il soit au courant aussi de ce qui se passe, ok? D'accord? Vous m'avez entendu ou pas? Je crois que ça bug.